Bonjour, bienvenue sur alzheimer-et-alors.com, votre chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer. Pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, bienvenue. J'espère que le sujet de la semaine vous plaira car nous sommes jeudi et il y a une vidéo tous les jeudis. Et pour les Montessoriens et Montessoriennes de cette chaîne, bienvenue aussi. Alors, on a fini notre petite série sur les mythes concernant la maladie d'Alzheimer et donc on va continuer sur un autre sujet. Donc, dans une ancienne vidéo, nous avons vu comment analyser un trouble du comportement, excepté qu'on ne s'était pas posé la question de quelles peuvent être les causes du trouble du comportement. Donc, c'est le sujet de la vidéo. Donc, les causes du trouble du comportement, grosso modo, j'en ai peut-être oublié, mais là, je vais vous en donner 7. Et donc, déjà, cause numéro 1, la cause somatique. Donc, tout ce qui correspond, du coup, au physique. Donc, si votre proche, évidemment, a mal quelque part, vous comprenez qu'il essaye de communiquer avec vous, même en étant aphasique, et donc qu'il puisse avoir des troubles du comportement. Cause numéro 2, la stimulation qui est inadaptée. Alors, soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Et donc, soit votre proche s'ennuie et donc, du coup, il a des troubles du comportement, soit il y en a trop, il est trop fatigué et du coup, il y a des troubles du comportement. Il faut trouver le juste milieu. Cause numéro 3, votre proche ou votre patient, il a un problème. Alors, ça peut être des problèmes de tout un tas de nature, bien sûr, sauf la douleur puisqu'on l'a déjà évoqué, mais par exemple, ça peut être de la tristesse parce qu'il n'a pas vu quelqu'un qu'il devait voir. Ça peut être parce que la météo l'angoisse, parce qu'il fait tout gris. Il peut avoir mal dormi. Enfin, bref, pour cette cause-là, donc il a un problème, il suffit de lui poser la question. D'ailleurs, ne pensez pas qu'une personne qui a la maladie d'Alzheimer n'est incapable de vous comprendre, parce que c'est complètement faux et qu'en général, quand on pose une question, ils sont capables de répondre. Alors, cause numéro 4, les troubles de mémoire. Bon, ça va avec la maladie, mais il se peut que dans son trouble du comportement, vous lui avez proposé une activité, qu'il ait accepté cette activité, mais qu'entre les deux, il ait oublié que vous lui avez proposé. Donc, il a un trouble du comportement parce qu'il croit que vous lui imposez quelque chose. Voilà. Cause numéro 5, alors, la recherche de la réassurance. Donc, il faut savoir qu'une personne qui a la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée peut angoisser relativement facilement, notamment en fin de journée avec le sundowning, donc qui est le syndrome du coucher de soleil qu'on parlera dans une prochaine vidéo. Et donc, il cherche la réassurance. Et comment il fait cela? Eh bien, il va vous poser inlassablement la même question. Genre, par exemple, il est quelle heure? On mange quand? Qui êtes-vous? Etc. Et il va vous la poser 10 fois, 20 fois, 30 fois. En fait, c'est pas qu'il ne s'en souvient pas. Oui, il ne s'en souvient pas, mais en fait, ce qu'il cherche, ce sont des contacts sociaux. Il cherche à attirer votre attention. Il sait que vous êtes dans la même pièce que lui. Il a envie de communiquer avec vous, tout simplement. Cause numéro 6, l'environnement. Alors, quelles peuvent être les causes du trouble du comportement dans l'environnement? Alors, ça peut être l'environnement physique ou social. Donc, environnement physique, par exemple, si votre proche, il est en fauteuil, il peut être potentiellement s'être laissé glisser dans la journée et donc être mal installé. Donc, si vous lui proposez une activité et qu'il est mal installé, il y a des chances que vous ayez un non ou un refus, puisque ce qui le dérange le plus, c'est pour l'instant d'être mal installé, pas de faire votre activité. Ou ça peut être par exemple aussi l'environnement social. Je pense notamment aux seniors qui ont des enfants, des petits-enfants et des voisins très chaleureux, hein. Je vous remercie gracieusement et gentiment de tout ce que vous faites pour eux. C'est adorable. Cependant, un senior atteint de la maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée, ou même un senior tout court, au niveau social, il faut savoir qu'il se fatigue beaucoup plus vite que des petits jeunes. Et donc, quand il a dans la même soirée la visite de ses enfants, de ses petits-enfants, des voisins, et potentiellement en plus par-dessus des intervenants professionnels, c'est énorme pour lui, c'est trop fatigant, et donc vous pouvez avoir des troubles du comportement dus à ça. Et la dernière cause, donc la cause numéro 7, donc ça va être un besoin de contrôle sur sa vie. Alors ça, c'est quelque chose de très important.
une personne qui a la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée et même une personne qui n'a pas de trouble, elle a besoin de contrôle sur sa vie. Pourquoi? Pour simplement parce que c'est beaucoup plus simple de faire une journée où on vous impose rien, mais c'est vous qui avez la liberté de choix de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et donc, si vous enlevez ça à votre proche, bah, vous pouvez lui causer des troubles du comportement. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter, m'envoyer un petit mail si vous avez envie que j'aborde certains sujets. Et n'hésitez pas à vous inscrire dans la newsletter qui se trouve sur le site alzheimeretalors.com sur la page d'accueil afin d'être au courant pour le grand lancement de notre formation Accompagnement Montessori au top. On se voit la semaine prochaine.